Alors, moi, quand on parle d'Acanu, je revois toujours Roland, Gingras et puis alors Sico. Parce que c'est par eux autres, ok? S'il n'y avait pas les projets de Roland avec Sico, je ne pense pas que le souper haïtien aurait lieu. On ne le faisait pas pour le plaisir, on le faisait pour soutenir, pour aider. Il faut dire que je suis parti d'Haïti dans des conditions pas faciles, puisqu'ils m'avaient bloqué à l'aéroport. Et c'est par ces deux-là que j'ai... Pour moi, c'est comme si j'avais vraiment... Je suis parti en 67 finalement. Mais je crois que la connaissance de ces deux gars-là, ça m'a permis de renouer avec Haïti. Parce que j'avais dans la tête de qu'est-ce que tu irais là. On voyait Duvalier et son fils à vie. Et la peur était restée chez moi. Et je crois que à partir de ça, à partir de Roland et sa gang, qui ont mis la canne sur pied, ça m'a permis d'avoir l'espoir de retourner. C'est comme ça que je suis retourné ma femme est allée avec mes deux enfants, puisque ma mère, mon frère et une de mes sœurs étaient encore en Haïti. Ça m'a permis de retourner en Haïti. Et ce que je trouve le fait le plus cocasse, c'est quand je suis parti pour Haïti avec ma femme, mes enfants, mais avec la belle gang de Victo, dont Roland Gingras, Deschambault, La Flamme, Huguette et Ernest. Et Sico qui est venu me chercher dans l'avion, nous chercher dans l'avion. Les gens se demandaient est-ce qu'on se faisait arrêter. on en a ri, c'était vraiment comique. Mais on a pu passer les douanes haïtiennes et depuis, avec la CANU, je crois que j'ai repris confiance dans que le pays pouvait avancer. Quand j'ai connu un gars comme Sico, je voyais le travail qu'il faisait. Il n'avait pas d'auto là, il faisait tout à dos d'âne ou à pied. Il passait d'un coin à l'autre, d'une région à l'autre. Et avec Sico et bien sûr grâce à Roland, j'ai fait un bon bout de chemin. Et après, à la CANU, je trouvais que c'est une organisation qui a permis vraiment qui m'a permis de voir que beaucoup de gens ont aimé Haïti au point d'aider les paysans. On a eu beaucoup de projets de développement de sol, projets d'école, on a eu beaucoup de projets. Et ce qui est beau, c'est que ça a commencé en 72, mais jusqu'à présent, la majorité des choses que nous avons réalisées existent. Pas comme nous aurions voulu, mais que ça continue à fonctionner. Les écoles fonctionnent, la boulangerie à Kenskov fonctionne, la ferronnerie que j'ai connue fonctionne. Toutes des petites choses comme ça. Je pense que la CANU, j'ai connu toutes sortes de gens venus d'un petit peu partout, que ce soit de Victoriaville ou d'ailleurs. Mais ça a permis de voir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce pays qui malheureusement après Duvalier a piqué du nez. Okay? Parce que il y a peu de gens qui comprennent que après Duvalier, le pays a piqué du nez. Et puis piqué vraiment, le pays est rendu dans les bas-fonds. On dirait que tout le monde tourne dos à ce pays-là quand on regarde la République dominicaine, avec le beau soleil, la mer, tout ce qu'on a, on aurait pu avoir un merveilleux pays. Mais il manque de têtes dirigeantes résolues vraiment à faire fonctionner le pays. C'est ce que je trouve triste. J'aurais voulu y aller avec les 9 que nous sommes, mes 2 filles, leurs maris, leurs enfants.